Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film du grand Robert Zemeckis sorti en 1992, La mort vous va si bien ou Death Becomes Her en VO, avec au casting un trio de choc composé de Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn. Rajoutez à cela la présence de la très peu habillée Isabella Rossellini pour une comédie horrifico-fantastique nous racontant l'histoire, pour faire simple, de deux femmes qui sont concurrentes. D'un côté, une actrice un petit peu ratée, mauvaise, mais qui va quand même connaître des pics et des méformes de carrière, nommée Madeline Ashton, et de l'autre, une écrivain qui s'appelle Helen Sharp, qui voit cette concurrente lui piquer tous ses mecs presque depuis sa jeunesse, et elle va lui présenter... C'est dommage, pourquoi elle fait ça, mais bon, pourquoi pas. Son futur mari, le docteur Ernest Manville, joué par Bruce Willis, il va tomber amoureux de l'actrice, et voilà. Et alors, après, le métrage va se dérouler sous forme d'ellipse, on va passer 7 ans, puis 7 ans encore, où Hélène va fomenter sa vengeance contre son ennemi juré, qui va avoir donc des moments de gloire, et puis une véritable retombée, y compris donc dans ce mariage avec cet homme qu'elle a piqué, qui va passer d'ailleurs avec elle d'une carrière de chirurgien esthétique à une destinée de croque-mort. Vous voyez un petit peu l'allégorie. Bon, et alors... qu'est-ce qui se passe? Disons que ces deux femmes sont assez obsédées par leur apparence, ou la quête de la jeunesse éternelle, etc., etc., et elles vont avoir plus ou moins affaire à une mystérieuse dame, jouée par Isabella Rossellini, qui possède en elle, chez elle, dans un manoir d'ailleurs, ambiance Rocky Horror Picture Show presque, un élixir, une potion qui permet peut-être d'être immortel, d'avoir la jeunesse éternelle. Évidemment, ça va peut-être, en tout cas, leur coûter cher. Les deux vont s'affronter à travers la mort, d'où le titre. Et au milieu, le pauvre Ernest va devoir se débattre et essayer de faire valoir un petit peu ce qu'il veut, même si c'est pas évident, parce qu'on sent que c'est un homme ici qui est possédé, dominé par les deux femmes qui l'entourent. Donc, alors, c'est un film que je revois pour l'occasion. Je l'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans, ça c'est sûr, un petit peu sur le tard déjà à l'époque. Et il y a quelque chose qui me frappe, maintenant avec le recul, c'est que ce film, c'est clairement une sorte d'épisode des Contes de la Crypte en mode long-métrage. Et il faut savoir que Robert Zemeckis a coproduit cette série que j'adorais. Moi je l'ai vue milieu années 90 quand c'était diffusé sur M6, mais elle date, oui c'est ça, fin 80, début 90, première partie des années 90, je sais pas si ça s'est arrêté dans les années 95-16 à peu près, bref. Et ce film est clairement dans cette mouvance. C'est pour ça que longtemps j'ai regretté de ne pas avoir découvert donc ce Death Becomes Her à l'époque plus jeune, ado. Parce que c'est un film déluré, c'est drôle, macabre mais jamais trop non plus, et puis surtout on s'amuse de certains méfaits physiques que subissent les deux femmes principales, et il y a une véritable critique, satire évidemment de cette quête de la perfection, de la vie éternelle, à quel prix, voilà. Mais... c'est très loufoque, et je vois l'idée. C'est clairement un film qui s'assume totalement, mais j'accroche pas ultimement, même si j'aime. Je pense un très bon moment, c'est très divertissant, c'est fun, il y a des dialogues qui sont, avec des punchlines évidemment, en lien avec des corps démembrés ou mal fichus, parce que c'est cynique, j'aime bien ça. Mais en fait, l'histoire est bien aussi, le scénario est bien écrit, d'ailleurs coécrit par David Koepp, qui a ensuite scénarisé notamment Jurassic Park, l'année d'après d'ailleurs, tiens, je vais refaire un lien avec Jurassic Park dans quelques instants. Donc c'est un film qui s'assume, disais-je, qui est loufoque, drôle, satirique, mais peut-être un peu too much à mes yeux, même si en fait ça rend hommage à certains films d'antan. Je parlais du Rocky Horror Picture Show, quelque part il y a cette atmosphère-là, même si c'est assez différent. Le personnage d'Isabella Rossellini et son univers peut-être un petit peu se rapprochent de cela, mais je sais pas, c'est pour moi le film qui aurait pu être un chef-d'œuvre, même pour moi avec mes goûts personnels, rapport à la série Les Contes de la Crypte, qui était assez kitsch, ça a mal vieilli et tout, mais ce film a mieux vieilli que Les Contes de la Crypte. Vous voyez, il y a une réalisation aussi, une esthétique particulière. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que je trouve ça assez rocambolesque, burlesque, peut-être un poil trop par moment. Et alors que l'histoire, elle a vraiment
vraiment quelque chose de fort et de profond, je trouve. Et donc, il y a un équilibre qui arrive pas tout le temps à se faire, même si au final on pardonne parfaitement, enfin moi personnellement, de mon point de vue, je pardonne parfaitement tout cela. Et oui, c'est un des bons films de Robert Zemeckis, clairement. Pas un de ses meilleurs, pas un de mes préférés non plus, mais en même temps, le monsieur, il a fait tellement de grands films à mes yeux, hein, bref, une certaine trilogie, et aussi Forrest Gump, pour ne citer que cela, que voilà, bon, ah, bon. Mais quand même, ouais, c'est un film d'automne à voir, là, donc, oui, dans cette période un peu pré-hivernale, je pense. Certains l'ont peut-être vu ou revu lors de la période d'Halloween, qui nous précède de quelques jours, quelques semaines, même pas, enfin si, 2 semaines. Et voilà, donc là-dessus, très bien. Et puis alors, il y a quelque chose de fort, c'est les effets spéciaux pour l'époque, il y a eu du travail. Ça n'a pas été facile pour les acteurs de tourner, parce qu'ils n'étaient pas habitués, genre voilà, ils font une scène et il n'y a rien en face, et il y a un rajout numérique derrière. Et sans ce film, alors je ne sais pas, mais disons que peut-être que ce film a permis de rendre le Jurassic Park de Spielberg l'année d'après encore plus abouti, puisque c'est avec les mêmes effets spéciaux, enfin les effets spéciaux utilisés par la même boîte de prod, hein, ILM, hein, de George Lucas, et je pense que ça a aidé à la confection ensuite, voilà, avec amélioration sur certains points, ça, donc la confection des dinosaures et autres. Donc ce film a un côté avant-gardiste, je pense, pour l'époque. Il y a certaines techniques qui ont été utilisées pour la première fois au niveau des effets spéciaux dans ce métrage, et donc rien que pour cela, il compte. Et comme d'habitude, Robert Zemeckis, qui a toujours aimé cela hein, dans sa carrière, explorer un petit peu les limites des nouvelles technologies au cinéma, bah là il se fait plaisir, et ça fonctionne, parce que bah, c'est fou quoi, quand on voit ça, on se dit que ce film a 28 ans, il y a des effets spéciaux qui passent super bien, voilà. Passons sur certains maquillages qui sont volontairement grotesques, par exemple un personnage qui est obèse à un moment assez rapide du film vers le début, bon, ça fait un peu, voilà, professeur Folding, hein, qui a dû s'inspirer de ce film aussi sur cette scène en particulier, mais sinon, oui, c'est un film qui se prend au sérieux. Sur le plan visuel, la mise en scène est géniale, hein. Voilà, c'est du Zemeckis. C'est vraiment un film où on voit que c'est Zemeckis derrière la caméra, mais il y a parfois trop de second, voire troisième ou quatrième degré à mon goût par rapport à tout ça. C'est bizarre, mais bon, en tout cas, ça reste quand même un film que je défends et que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, genre un bon 7 sur 10, quoi. Et je ne sais pas si je mettrai pas mal ou très bien sur Captain Watch, c'est très compliqué là. Mais bon, vu l'ambiance générale et la finalité et on va dire, la réussite quand même globale du film sur ce qu'il entreprend, je pense que j'irai à très bien sur Captain Watch. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, et n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce film, parce que je pense qu'il peut faire, si ce n'est débat, du moins causer certains de mes abonnés. Je vous dis à la prochaine, ciao!